La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tous les jours. Toi, tu es bon, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga, bilenge bakotanga, basi pe babali. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 7 septembre, notre mère l'Église nous propose la méditation sur deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 4, du verset 6 au verset 15. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi, pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, apprenez d'Apollos et de moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans nous. Ah, si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi, nous le soyons avec vous. Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés au dernier comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et vous. Vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n'avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous les supportons. On nous calomnie, nous nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes, pour ainsi dire, l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous répandre
comme des enfants bien-aimés, car dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides. Vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement. Répondant à diverses accusations, Paul décrit de manière ironique l'attitude de ses opposants à l'égard des apôtres. Les lecteurs de Paul connaissaient parfois le sens de certains dictons ou paroles qui nous échappent aujourd'hui. C'est peut-être le cas de la citation du verset 6. Elle semble néanmoins appuyer une exhortation à l'humilité puisqu'elle est liée au rappel de ne pas s'enorgueillir car tout nous a été donné. Après la mise en garde, Paul recourt à l'ironie pour dégonfler les prétentions des Corinthiens. Vous êtes riches, vous êtes devenus rois, vous êtes sages. Sous-entendu, si vous étiez sages, il n'y aurait pas de division parmi vous. Par contraste, Paul présente sa propre situation comme la plus humble. Il reproche aux Corinthiens qui les méprisent d'imiter le monde orgueilleux qui a rejeté le Christ. Demandons ce matin, mon frère, ma sœur, la grâce de l'humilité, savoir accueillir Jésus dans l'humilité. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et le mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis les jours du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit le pain de l'offrande, en mangeant et en donnant à ceux qui l'accompagnaient, alors que le prêtre seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras. Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis les jours du sabbat? Mon frère, ma sœur, dans le Christ, au travers de ce passage de son évangile selon Saint Luc, le Seigneur nous livre le vrai sens du sabbat. La loi de Moïse interdit la moindre activité manuelle le 7e jour de la semaine. C'est un jour réservé à Dieu. On y célèbre celui qui a créé le ciel et la terre et qui a aussi libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Les pharisiens essayaient de respecter à la perfection le repos prescrit et discutaient à l'infini si ce qu'il était permis ou non de faire les jours du sabbat. La parole de Jésus libère de ces débats sur ce qui est permis ou défendu. Elle accorde à la loi tout son sens. Jésus donne d'abord l'exemple du roi David qui n'a pas hésité
à faire ce qui était interdit. Confère 1 Samuel 21, 2 à 7. Mon frère, ma sœur, Jésus ne s'oppose pas à la loi. Bien au contraire, il en respecte l'esprit. Il fait du sabbat un jour de libération pour un homme empêché de gagner sa vie. Jésus se proclame juste interprète du sabbat. Nous allons ce matin demander la grâce d'aller à l'école de Jésus pour bien comprendre l'esprit du sabbat dans notre vie de chaque jour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux reines. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.